Les chrétiens devraient-ils célébrer l'Halloween? Que dit la Bible? Y a-t-il des indices dans les Écritures, en particulier dans le Nouveau Testament, qui indiqueraient que les chrétiens devraient peut-être utiliser cette fête ou cet événement pour attirer les gens vers le salut? Ou devrions-nous complètement nous en éloigner? Je vais partager mes 7 raisons pour lesquelles je ne célèbre pas l'Halloween et pourquoi vous ne devriez pas le célébrer non plus. Mais d'abord, je veux souligner quelque chose que Paul a mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il n'a pas parlé de l'Halloween, mais il a parlé de quelque chose avec lequel les chrétiens luttaient dans la ville de Corinthe. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul a parlé aux croyants de s'éloigner de l'idolâtrie. Verset 14. Ensuite, il a parlé de l'idée que la coupe de pain, la communion, représente l'unité avec le corps et le sang de Christ. Il a ensuite continué à parler du fait que les sacrifices aux idoles sont en réalité des sacrifices aux démons. Et même si les idoles, les statues physiques ne sont rien, il y a des démons derrière elles, et les chrétiens ne devraient pas avoir communion avec les démons. Et que les croyants ne peuvent pas participer à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons, car cela provoque la jalousie de Dieu. Puis il met en évidence ces 4 principes principaux qui sont parfois utilisés pour s'appliquer à d'autres domaines de notre vie où nous n'avons pas d'instruction spécifique de la Bible. En ce qui concerne la nourriture offerte aux idoles, dans 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 10, Paul énonce ces 4 paramètres. Il établit ces 4 principes que les croyants doivent suivre. Le premier est la viande au marché. Achetez sans demander d'où elle vient. Donc, si cette viande a été dédiée aux démons, vous savez que vous ne demandez pas, vous achetez juste la viande et vous ne vous en souciez pas. Le deuxième est l'invitation à dîner. Si vous êtes invité à dîner et que vous mangez, tout va bien. Mais Paul dirait que si le plat a été offert à une idole et qu'ils vous l'ont dit, alors vous arrêtez de le manger. Ensuite, il y avait le fait de manger dans les restaurants du temple. Donc, si la nourriture était offerte aux idoles et que vous mangiez dans le restaurant du temple, il a dit que c'était autorisé à moins que cela ne fasse trébucher un croyant plus faible. Et puis la dernière chose, le dernier paramètre ou le dernier principe est les fêtes païennes. Les chrétiens ne doivent pas assister aux fêtes païennes du temple car c'est une communion directe avec les démons. Donc, si vous avez de la viande au marché, vous pouvez simplement l'acheter sans demander d'où elle vient. En quelque sorte, cela traite de l'ensemble des choses qui sont dédiées aux démons. Si vous êtes invité à dîner, vous mangez, personne ne mentionne rien, vous ne savez pas d'où vient la nourriture et tout ça. Mangez-la simplement pour la gloire de Dieu. Mais s'ils vous disent « Et cette nourriture a été dédiée aux démons », vous dites « D'accord, je n'y touche pas ». Si vous mangez dans un restaurant du temple, et qu'il y a un croyant plus faible qui trébuchera du fait que vous y mangez, ne faites pas cela, car ne faites pas trébucher le croyant plus faible. Mais quand il s'agit de fêtes païennes dans le temple, c'est une communion directe avec les démons et les chrétiens ne devraient pas y participer. Donc, en ce qui concerne Halloween, que pensez-vous qu'Halloween soit? Est-ce quelque chose comme de la nourriture sur le marché? Un dîner décontracté? Ou une fête païenne? Je dirais que c'est plus comme une fête païenne qu'un dîner décontracté. Et voici les raisons. La 1 est que les origines d'Halloween sont païennes. Certains d'entre vous pourraient argumenter, tout comme les noms de nos jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce sont tous en réalité des noms liés aux païens et c'est vrai. Mais Halloween est un ancien festival celtique qui s'appelait Samhain. C'était du 31 octobre au 1er novembre. Les gens croyaient que le monde des esprits et le nôtre étaient proches pendant cette période. En fait, ils croyaient que le voile entre notre monde et le monde spirituel était le plus mince. Beaucoup de gens dans la sorcellerie le croient encore, et ils utilisent cette connaissance pour essayer de se connecter avec le royaume spirituel pendant ces moments. Plus tard, en Irlande, les gens portaient des costumes et chantaient des chansons pour les morts dans les maisons et recevaient des gâteaux en retour.
La deuxième raison pour laquelle je crois qu'Halloween est une fête païenne est que Halloween signifie plus que des bonbons et des coutumes pour ceux qui pratiquent la sorcellerie. Comme les Wiccans, ils ont 8 jours fériés avec Halloween comme fête principale. Les gens qui sont impliqués dans la sorcellerie disent qu'Halloween est important pour eux. De nombreuses personnes qui ont occupé des places assez élevées dans le satanisme diraient en fait qu'Halloween est une très grosse affaire. C'est comme Noël et le dimanche de la résurrection réunis. Anton LaVey, l'auteur de la Bible satanique et le fondateur de l'Église de Satan, a déclaré que 2 grandes fêtes, Halloween et une autre, sont célébrées par l'Église de Satan. Et je suis heureux que les parents chrétiens laissent leurs enfants adorer le diable au moins un jour par an. Bienvenue à Halloween. Bien sûr, nous ne prenons pas tout ce que ce gars a dit, mais le fait qu'ils fassent l'éloge de ces fêtes et à quel point elles sont importantes pour eux devrait vous donner un peu d'avertissement que cela signifie bien plus que de simples bonbons et costumes. La troisième raison est qu'Halloween n'a pas été racheté pour Dieu. C'est plus sombre aujourd'hui qu'avant. Beaucoup de gens disent « Eh bien, vous savez, je vais juste le racheter pour Dieu. » L'Église, depuis ses débuts, a invité son peuple à célébrer cette saison différemment. L'Église orientale a célébré une fête en l'honneur de tous les saints. Finalement, la fête de la Toussaint a été déplacée au 1er novembre, appelée le jour de la Toussaint. C'est devenu la coutume d'appeler la veille de la Toussaint. Depuis lors jusqu'à maintenant, y a-t-il eu plus de coutumes chrétiennes? Halloween est plus sombre. Il y a plus de morts. Il y a plus de peur. Pas moins. Nous ne le changeons pas. C'est lui qui nous change. Le paganisme et la sorcellerie sont en augmentation. Ce n'est pas un déclin dans notre culture. Nous n'avons pas racheté cela. En fait, ça nous détourne. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas racheter. Vous devez simplement les enlever. Vous savez, Lévitique 18, 3, Dieu dit. Dieu n'a pas dit de le racheter. Regardez les maisons, les puits et les villes qu'ils occupaient et utilisaient pour Dieu. Ils n'ont pas eu à tout détruire. La ville de Jéricho, ils l'ont complètement détruite. Mais toutes les autres villes, ils les ont juste prises et reconditionnées. Vous savez, ils les ont juste utilisées pour les promesses que Dieu leur avait faites. Mais il y avait des pratiques et des actions dans ces pays. Dieu dit, « Vous ne pouvez pas les racheter. Vous devez juste les enlever. » Et je crois vraiment que la sorcellerie, la magie, toutes ces choses, je ne pense pas que ce soit racheté. En fait, je pense que ça détourne beaucoup de gens et que ça rend les chrétiens insensibles à la sorcellerie et à l'occulte. La quatrième raison est que célébrer Halloween, c'est se conformer à la culture. Si vous ne célébrez pas Halloween, le monde pense que vous êtes bizarre et que vous ne savez pas vous amuser. Mais voyez, la Bible dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Galates 6, 14, Paul dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Nous sommes appelés à changer le monde, pas à nous y conformer. Daniel ne s'est pas incliné devant les idoles pour s'intégrer dans la culture babylonienne. Nous devons nous engager dans la culture, mais nous ne sommes pas encouragés à l'imiter. Ce monde dans lequel nous vivons est notre champ de mission, mais nous ne sommes pas appelés à essayer de lui plaire en étant comme lui. Et l'une des voies de ce monde est d'embrasser la spiritualité sans Christ. C'est embrasser le surnaturel qui est démoniaque, qui n'est pas divin. Et il l'habille, c'est promu. Je sais que la plupart des gens qui se déguisent pour ça et distribuent des bonbons n'essaient pas de pratiquer la sorcellerie ou d'invoquer des démons. Ils essaient juste de le faire de manière innocente ou parfois ignorante. Mais l'ennemi essaie
de manière subconsciente, de pénétrer ce monde pour dire « Eh, la sorcellerie, c'est ok, se déguiser en sorcière, c'est ok, vous savez, les crânes morts et tout ça, c'est ok. L'horreur est bien, les ténèbres sont bien, les démons ne sont pas nuisibles. Regardez, vous pouvez vous déguiser en un et tout ira bien. » Et ces choses pénètrent dans notre culture. Et si vous n'y croyez pas, regardez ce qui se passe sur TikTok. Regardez ce qui se passe dans nos librairies maintenant. La sorcellerie est en hausse et les gens s'y conforment malheureusement, qui embrassent tout dans cette culture. La 5e raison pour laquelle je crois qu'Halloween est plus une fête païenne qu'un dîner décontracté est qu'Halloween promeut les ténèbres, la mort et la peur. Elles sont toutes contraires aux croyances chrétiennes. En tant que chrétiens, nous célébrons la foi. Nous sommes des croyants qui appartiennent à la maison de la foi et nos vies tournent autour de la foi. Nous avons le don de la foi. Nous sommes appelés à vivre la vie de foi parce que c'est ce qui plaît à Dieu. La Bible dit que l'amour parfait chasse la crainte. Il ne célèbre pas la peur. Jésus est la lumière du monde et nous sommes appelés à être le reflet de sa lumière dans un monde sombre et brisé. La parole de Dieu est lumière et rien dans le christianisme ne tourne autour des ténèbres. La seule mort que nous célébrons est la mort de Jésus parce qu'elle a vaincu le tombeau et la mort. Nous croyons en la croix, pas au crâne. En tant que chrétiens, nous croyons au Saint-Esprit et c'est en lui seul que nous nous appuyons pour être guidés et dirigés dans notre vie. Nous ne regardons pas les personnes mortes, ni les autres esprits d'ailleurs. Halloween n'est pas célébré pendant la journée, mais pendant la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 22 dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » La 6e raison pour laquelle Halloween est plus une fête païenne qu'un dîner décontracté est qu'Halloween a communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5, 8 à 11 dit « Laissez-moi vous poser une question. Halloween est-il infructueux ou fructueux? Ressemble-t-il plus aux ténèbres ou à la lumière? Ou soyez le juge, allez dans votre magasin local et voyez quels costumes sont présentés et vendus pour Halloween. Rien de tout cela n'est juste. Rien de tout cela n'est lumière. Rien de tout cela n'est amour. Rien de tout cela n'est foi. C'est inquiétant. C'est la peur. Ce sont des fantômes. Et ce sont toutes des maisons hantées. Et tout ce sentiment. Et la Bible est très claire. Les choses n'ont pas besoin d'avoir les mots. Vous obtiendrez un démon si vous achetez ceci, pour que vous sachiez que ce sont des œuvres infructueuses des ténèbres et que vous et moi ne devons pas avoir de communion avec elles. La 7e raison pour laquelle Halloween est plus une fête païenne qu'un dîner décontracté. Nous faisons référence à l'instruction de Paul aux croyants à Corinthe. Les activités auxquelles les gens s'adonnent en célébrant Halloween n'honorent pas Dieu. L'idée que vous vous déguisiez en démon ou en stripteaseuse ne plaît pas à Dieu. Bien plus d'activités impies ont lieu pendant cette célébration. Les gens s'enivrent, font la fête et commencent à consommer de la drogue. Voyez-vous, le diable a apporté la confusion d'identité à Adam dans Genèse 3 et a jeté le doute sur l'identité de Jésus dans le désert, Matthieu 4. Notre génération est confuse sur qui elle estimate à Halloween. Nous avons la chance de nous déguiser en quelqu'un que nous ne sommes pas. Ce n'est pas utile pour le gâchis dans lequel notre culture est déjà. L'Écriture est claire. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, pour répondre à cette question, les chrétiens devraient-ils célébrer Halloween? Je ne pense pas. Les satanistes ne célèbrent pas le Vendredi Saint. Donc nous ne devons rien à Halloween pour le célébrer. Au lieu de cela, nous célébrons la mort,
l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons la lumière de Dieu, sa parole. Nous célébrons la foi, pas les ténèbres, pas la peur et pas la mort. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.